Donc, les, les intégrales elliptiques comme point de départ des formules, des équations de Ramanujan. Ces intégrales elliptiques, en fait, c'est un point central pour démarrer quatre fils qui vont se rejoindre sur les équations de Ramanujan. Le premier fil, en fait, c'est le développement de ces intégrales elliptiques comme des séries hypergéométriques à coefficients rationnels et qui ont comme paramètre k, le module elliptique de l'intégrale. Ce sera juste un développement en fait de l'intégrande sous forme de série, puisqu'on a des racines. Le deuxième fil qu'on va suivre, c'est celui qui va nous conduire à la relation de Legendre. C'est un lien entre les différentes intégrales elliptiques et qui nous permettra d'avoir l'égalité. Le troisième fil, c'est les surfaces de Riemann, c'est-à-dire les surfaces adaptées pour réaliser l'intégration, étant donné qu'on a des points de branchement. Et le quatrième fil sont les fonctions elliptiques. Donc on avait déjà commencé un petit peu avec le sinus amplitudinus, et notamment avec les périodes de ce sinus amplitudinus, les périodes des fonctions elliptiques. C'est quelque chose d'important, puisque ça conduit à définir en fait des réseaux de périodes. On a vu que les fonctions elliptiques, elles avaient deux périodes. Donc ces réseaux, en fait, permettent de paver le plan C. Et quand on prend le rapport de ces périodes, puisqu'on a un regroupement en fait des couples de périodes, on va voir l'utilité dans ce cas-là du demi-plan de Poincaré H. Et sur ce demi-plan de Poincaré, on va pouvoir faire agir un groupe qui est le groupe PSL2Z, qui sera bien utile par la suite. Alors, c'est là où les deux derniers fils se rejoignent, puisque les surfaces de Riemann, en fait, elles définissent finalement des courbes elliptiques, en l'occurrence des tores, c'est-à-dire à deux périodes, eux aussi. Et donc, on va pouvoir rejoindre les deux en, en classifiant ces courbes elliptiques qu'on vient de trouver comme des points du domaine fondamental de H, quotienté par PSL2Z. On aura chaque point de ce domaine fondamental qui correspondra de manière unique à une courbe elliptique. Voilà. Alors donc on a du coup un domaine, un espace de points. Sur cet espace de points qui est le domaine fondamental de H quotienté par PSL2Z, là qui correspond aux courbes elliptiques, on va pouvoir définir des fonctions. Alors les fonctions là-dessus, ça s'appelle les formes modulaires. C'est toute une théorie, mais on pourra voir notamment les formes modulaires J, G2, G3 et delta, qui sont centrales dans l'étude des intégrales elliptiques et des équations de Ramanujan. Et c'est là où tout se relie, puisqu'on fera un choix en fait de période, de rapport de période, qui soit imaginaire, quadratique. Euh, et quand on fait ça, dans ces points-là, en fait, hein, du domaine fondamental dont on parlait, eh bien, en fait, J devient algébrique. La valeur de J est algébrique. Comme est relié au module elliptique K par une équation algébrique, ben K devient lui aussi algébrique. C'est très utile puisque ce K, il était le paramètre des séries géométriques. Donc on se retrouve avec des séries hypergéométriques à coefficients rationnels, mais qui vont avoir en plus un paramètre algébrique. Euh, donc une série où on n'a pas à l'intérieur de valeurs transcendantes, quoi. Euh, donc ça, c'est un ingrédient qu'on va injecter ensuite dans la relation de Legendre, pour lequel on va faire un choix de fonction singulière qui soit là encore algébrique. C'est le deuxième choix qu'on va faire pour la fonction alpha, correspond en fait à un rapport d'intégrale elliptique, la première et deuxième espèce. Et quand on réunit ça, eh bien en fait, tout devient algébrique. Donc on a cette relation de Legendre qui, elle, est égale à 1 sur pi, qui va être égale à une série modulaire, euh, euh,
série modulaire, algébrique. Voilà, c'est tout. Et on aura établi les, l comment on fabrique les équations de Ramanujan. Voilà.